le succès n'a pas toujours que du bon. Séverine Ferrer n'était pas encore majeure lorsqu'elle a touché du doigt la célébrité. Ce lundi 17 avril, l'ancienne animatrice de Fan 2 était justement l'invitée d'un numéro spécial de Ça commence aujourd'hui, intitulé Ado et Star, comment ont-ils géré le succès ? Face à Faustine Bollaert, celle qui est aussi chanteuse a accepté d'évoquer les conséquences que sa notoriété a eues sur sa vie privée. Vous êtes arrivé en métropole, vous aviez 14 ans. Est-ce que vous avez connu des jalousies ? Même à la Réunion d'ailleurs ? A demandé l'animatrice à son invité. C'était surtout à l'île de la Réunion. J'étais la seule enfant à faire ce métier à l'époque, parce qu'après, j'ai ouvert un peu la voie, mais j'ai eu notamment une expérience qui m'a vraiment marqué, a raconté Séverine Ferrer. Je suis en cours d'histoire, je me souviens très bien. On m'appelle, on me dit, Ferrer, vous êtes demandé donc je sors du cours. Et là, il y avait un grand escalier, je vois en bas mon père, ma mère, ma grand-mère à l'époque, en pleurs, s'est-elle remémorée. À cet instant, Séverine Ferrer n'a pas compris ce qui se passait. Elle a donc cherché à savoir pourquoi ses proches étaient dans cet état. En fait, quelqu'un avait appelé ma maman qui était coiffeuse dans un salon de coiffure, mon père chez nous, ma grand-mère chez elle pour dire que j'avais eu un accident en cours de sport et que j'allais être amputée, a-t-elle confié sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Et d'observer avec le recul, si est rigolo et si est terrible à la fois. Un récit qui n'a pas manqué de choquer Faustine Bollaert, oh quelle horreur. Si est d'une cruauté inqualifiable, s'est offusquée l'animatrice des après-midi de France 2. Supérieure à Victoria Silvstedt, Sébastien Follin, Aïda Touiri, que deviennent les animateurs stars des années 2000 ? Séverine Ferrer également victime de cambriolage. Séverine Ferrer n'a pas eu affaire qu'au canular, elle a aussi été victime de cambriolage, comme elle l'a raconté dans l'émission de France 2. Sans compter les cambriolages, parce qu'on pensait qu'on était blindé, a-t-elle confié, avant de raconter une autre anecdote qui l'a également marquée. J'avais un groupe qui s'appelait le Baby Show, que j'ai créé à l'âge de 8 ans, et les petites copines du Baby Show m'ont fait la surprise de contacter Patrick Sabatier, à l'époque dans Tous à la Une, pour nous faire venir en métropole, a raconté Séverine Ferrer, qui a dû faire les démarches nécessaires pour obtenir un passeport. Je vais à la préfecture avec maman pour récupérer les passeports, on partait 2 jours après. Je vois dans la préfecture 2 gars qui nous regardent, qui tournent autour de nous, bizarre et tout. Je dis à maman, je ne sais pas ce qu'il se passe, je le sens pas, il est en train de se passer quelque chose de pas bien, a poursuivi celle qui a fait les beaux jours de M6 dans les années 2000. Je lui dis donne-moi le livret de famille, je préfère l'avoir avec moi. Je sors avec maman, passeport en main, dans le sac de maman et tout. On continue, 2 rues plus loin, et là j'entends un scooter derrière moi. Le mec arrive, nous double, pousse maman, arrache le sac et part. Je me dis, si est la vie, vol à l'arraché, ça peut arriver. Mais comme l'a détaillé la maman de Milo, tout était fait pour qu'elle ne parte pas en métropole, on a retrouvé le sac avec tout dedans, sauf les passeports, donc c'était vraiment ciblé pour faire en sorte que nous ne partions pas, que nous ne vivions pas cette expérience, a expliqué Séverine Ferrer, consciente que ces jalousies sont aussi le lot d'une vie publique. Crédit photo, capture d'écran France 2.